On est clairement sur l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette critique de Fallout. Il fallait que je vous en parle, cette série événement sortie sur Amazon Prime Video hier. J'ai eu l'occasion de m'enfiler tous les épisodes d'un coup, tellement j'ai été pris dans cette aventure. Pour vous dire, d'entrée de jeu, directement, Fallout est mon coup de cœur de 2024 en termes de série. J'en ai vu quelques-unes, mais alors celle-là... Mon dieu, il faut absolument que vous la regardiez. Alors déjà parce que j'ai un peu joué aux jeux vidéo, je pense que j'ai joué un peu au premier, au deuxième, j'ai joué aussi au quatrième, bon il est pas terrible non plus. Mais voilà, globalement, je connais quand même assez bien le lore de Fallout. Mais alors, avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Fallout, qui n'ont pas encore vu la série, ou encore qui n'ont pas joué aux jeux vidéo, pour faire un bref résumé de ce qu'est Fallout, en fait, tout simplement, c'est un monde post-apocalyptique dans le futur, aux alentours de 200-300 ans devant nous, avec un style assez rétro-futuriste, c'est-à-dire que à un moment donné dans l'histoire, aux alentours des années 60, l'évolution de l'humanité a pris une autre direction que celle que l'on connaît. Par exemple, nous, on a évolué de manière comme on l'a toujours connu, mais dans l'univers de Fallout, ils ont évolué avec le nucléaire, qui déclenche des guerres de nucléaire, des explosions, des bombardements, etc. Et le but de Fallout, en tout cas, c'est qu'on va suivre des personnages qui sont issus d'abris souterrains, qui ont survécu pendant des centaines d'années à ces bombardements. Bien évidemment, vous vous doutez qu'avec le nucléaire, à force, il y a beaucoup de radioactivité, donc pour les humains, ce n'est pas forcément viable. Et donc voilà, c'est pour ça qu'ils vont vivre dans des abris et tenter de survivre. J'adore cette ambiance, le style rétro-futuriste avec un peu d'apocalyptique par-dessus. C'est tout à fait ma cam, et je vous jure que j'ai pris mon pied devant cette série. L'immersion, c'est une folie. Franchement, on va commencer directement avec la mise en scène, les décors, la représentation du jeu vidéo. Je trouve qu'ils ont fait un travail monstrueux. Je trouve que la série est hyper représentative des jeux vidéo. On a le lore qui est très bien exploité, des références sans trop faire de références juste pour dire de faire références. On a des références qui sont utiles à l'histoire. Chaque élément est bien importé du jeu vidéo vers la série. Je trouve qu'en matière d'adaptation, il n'y a rien à redire. C'est une des meilleures séries que vous allez voir sur le genre. Et en plus, ce qui est vraiment de très très bien avec Fallout, c'est que c'est un univers assez unique en son genre dans les jeux. Et je trouve que l'essence de ce jeu est très bien mise à l'écran. J'ai eu l'impression de voyager dans les terres désolées avec les personnages principaux. Je trouvais ça formidable. J'ai été conquis par cette ambiance qui est excellente. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que dans le jeu Fallout, il y a un aspect un peu kitsch, un peu particulier, et là, ça a été retranscrit à l'écran. On a la même ambiance dans le jeu comme dans la série, et je trouve cela vraiment parfait. Et en plus de ça, scénaristiquement parlant, on a un scénario qui est nickel. Pour te montrer cet univers, on va utiliser 3 points de vue différents. On va commencer avec le point de vue du personnage de Lucy, donc le personnage principal de cette série, porté par Ella Purnell, est très intéressant. Pour exemple, elle est une habitante d'un abri qui n'a jamais vu la surface, et qui va, du jour au lendemain, pour sa quête, devoir monter à la surface, retrouver son père, etc., etc. Donc elle a toujours vécu dans les abris, elle a la conception du monde comme on lui a enseigné dans l'abri, elle ne connaît pas le monde extérieur, et elle va le découvrir dans cette série. Ensuite, on va suivre le personnage de Maximus, qui lui est un personnage qui justement est de la surface, qui ne connaît pas le monde des abris, et lui fait partie d'un groupe qui s'appelle le Brotherhood, qui est en réalité, on va dire entre guillemets, l'armée américaine apocalyptique. Voilà.
et lui, il va devoir servir un lord, comme vous voyez ici, il va devoir servir un lord qui est dans une armure, et il va devoir être à tous ses soins, etc. Et son but, ce sera de devenir à son tour un lord, et donc on va suivre ce personnage qui va partir en mission durant cette série, et aussi un autre personnage principal qui est très très intéressant, et qui est mon personnage principal préféré de cette série, c'est la Ghoul, comme vous le voyez bien, c'est une Ghoul, c'est un personnage qui, elle, a vécu en dehors donc des abris, qui a vécu en surface depuis des années, d'où le fait qu'elle devienne une Ghoul. Elle a donc subi la radioactivité, elle a subi des radiations, ce qui fait que tout ça, son visage est complètement décomposé, et lui, il va servir un peu de personnage western à la série, qui est très intéressant, et donc c'est ça que c'est fou, c'est que chacun des personnages a une thématique bien particulière, un point de vue bien différent, et c'est ça qui est très intéressant, c'est quand on va les voir interagir entre eux, voir un peu leur passé, leur histoire, leurs intentions, leur façon de penser, c'est très très intéressant, et c'est ça que j'ai adoré dans cette série. Et en plus de ça, tous ces personnages-là vont se retrouver dans des décors, mais monumentalement bien réalisés. J'étais surpris. Autant j'avais vu un extrait de la série qui était sorti il y a quelques temps, je me suis dit, ça m'a l'air vide. Genre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de vie dans ces endroits, dans ces zones. Par exemple, il y avait un extrait où tu vois le personnage de Lucy interagir avec la Ghoul, et dans cet extrait, ils sont 3 dans la scène, alors qu'ils sont dans cette espèce de ville, et je me disais, mais c'est bizarre, ça m'a l'air vachement vide. Et quand j'ai regardé la série, j'ai compris, parce que tout le monde a déserté, parce que il y allait avoir du sang. Et ça, c'est très intéressant aussi, le point de vue du sang. C'est une série R-rated, et on y va. On ose te montrer du sang, on ose te montrer du gore, on ose te montrer des créatures, franchement, comme dans les jeux, qui sont immondes, dégueulasses, qui ont subi des radiations, d'où leur évolution, qui vont vers des insectes, des cafards qui font la taille d'un petit chien. Je te jure, c'est énorme. Il y a même un monstre, un gulper, qui est un espèce de gros triton mélangé à un humain, et à l'intérieur de sa bouche, il y a plein de doigts humains. Ça, c'est complètement écœurant, et ce qui est fou, c'est que les effets spéciaux sont qualitatifs. On est super bien immergé, t'as vraiment l'impression que ces monstres existent, et qu'ils étaient là dans la série, ils ont été en chercher dans la forêt d'à côté, pour te faire la série. Non, franchement, j'ai vraiment cru voir de vrais insectes de taille de chien, de trucs comme ça, c'était fou. Franchement, j'ai kiffé cette série avec toutes sortes de références qui viennent s'ajouter les unes à la suite des autres de manière logique et efficace pour la suite de l'histoire, pas simplement des easter eggs, non, c'est beaucoup de choses qui sont utiles à l'histoire, donc franchement, de ce côté-là, c'est vraiment cool. Mais alors, quand j'ai commencé cette série, ce qui m'a fait dire vraiment que cette série allait être excellente, c'est vraiment le premier épisode, l'introduction, s'il vous plaît, l'épisode d'introduction, les 10-15 premières minutes, on te présente un homme avec sa fille, qui est un anniversaire, et voilà, on sent vraiment tout cet aspect civilisation, tout le monde est bien habillé, tout le monde est habillé un style rétro-futuriste, donc ça c'est plutôt cool, j'adore énormément cette vibe, donc franchement j'étais conquis déjà dès le début, et ensuite tu vois au loin dans la ville une explosion et une déflagration, et c'est là qu'il y a des bombardements qui commencent, donc franchement de ce côté-là c'était une dinguerie, franchement commencer une série comme ça, et directement avec de l'action, des enjeux et les motivations des personnages qui sont directement actés dans la première demi-heure d'une série de 8 épisodes, ils ont bien géré leur coup. Le rythme de la série est parfait. À aucun moment tu t'ennuies. À aucun moment tu vas avoir de ventre mou. Tous les épisodes ont une importance. Ils vont tous te donner de l'action, ils vont tous te donner plus de lore, ils vont tous te raconter plein de choses. Il va y avoir des rencontres entre différents personnages, entre différents abris également. Donc ça, c'est exactement ce qu'il me fallait. Franchement, je suis conquis. Et encore une fois, pour revenir sur tout ce qui est effets spéciaux et décors, regardez-moi ça. Ce truc-là, c'est dingue. Ils ont été tournés dans de vrais décors assez vastes, des plaines assez vastes. Ils ont été rajoutés les effets spéciaux en post-production, ce qui fait que ça donne quand même pas mal de réalisme. Il y a aussi certains décors
qui sont plutôt sympas, avec les abris, ce sont des vrais abris, donc si je me souviens bien, il y a des images de tournage où on les voit carrément dans les abris, donc ça a été construit complètement, donc ce sont pas des fonds verts par-ci et par-là, ce sont de vrais abris qui ont été construits pour la série, donc de ce point de vue-là, encore une fois, c'est un sans faute en matière de technique. Après, en matière de mise en scène, de position de caméra, c'est quelque chose d'assez classique, assez simple, mais ça fonctionne bien, parce qu'il y a quand même 2-3 petites idées de façon de placer la caméra à certains moments, c'est plutôt intéressant, donc niveau mise en scène, c'est classique, c'est normal, c'est pas la folie, mais ça fonctionne pour l'univers que ça veut présenter. Il y a quand même des fois pas mal de plans larges qui te montrent, encore une fois, avec ce plan de la Brotherhood, où il te montre beaucoup de gigantisme, l'immensité des bâtiments qui sont détruits. Il y a beaucoup de choses qui sont détruites à l'abandon, et ça c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, franchement, cette série est vraiment géniale. En plus, ce qui est dingue dans cette série, c'est que on a de la musique très vintage, musique des années 50, années 60, des vieilles musiques qui viennent s'ajouter dans un monde rétro-futuriste, mais ce qui est très intéressant, c'est que cette musique apparaît souvent lors d'événements dramatiques, des moments très sombres, alors que la musique qui est en train de jouer est une musique joyeuse, une musique qui parle d'amour, qui parle de perte, mais en même temps de nucléaire, il y a pas mal de choses qu'ils font avec la musique, et franchement l'ambiance est folle. Donc franchement, cette série est un chef-d'œuvre. Enfin, je vais dire, à part peut-être le dernier épisode qui selon moi est allé un petit peu vite sur certains aspects, je trouve que la plupart des intrigues dans le dernier épisode se sont conclues assez rapidement, mais globalement, la série est excellente. Je ne peux que vous la conseiller, la série est folle. C'est un pur moment de plaisir. 8 épisodes, en plus, chaque épisode dure environ 1 heure. On a des épisodes longs, 8, allez, on a peut-être 7h30 de série à regarder en 8 épisodes. C'est vraiment fou. C'est bien exploité, c'est bien rempli, c'est pas du remplissage juste pour dire de faire des références. Non, non, on a une série qui est tout bonnement excellente. Je vais passer en spoiler pour ceux qui n'ont pas vu cette série. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Foncez voir cette série, elle en vaut clairement le coup. C'était mon coup de cœur de 2024, donc je vous la recommande. Et pour ceux qui ont vu la série, on va passer maintenant en spoiler. Passons en spoiler, on va pas trop tarder dessus non plus. Mais j'avais envie de revenir sur quelques points particuliers, et notamment les révélations, parce que oui, dans cette série, il y a énormément de mystères, ça vous l'avez bien deviné, et notamment avec le personnage de Norman, la sœur de Lucy, qui va tenter de mener son enquête sur la raison pour laquelle la plupart des superviseurs de différents abris, et toujours des superviseurs venant de l'abri numéro 31, et il a envie de savoir ce qui se cache derrière tout ça, et donc on va suivre aussi son enquête, son intrigue secondaire à travers les abris. Lui, il ne va jamais quitter l'abri, mais il va tenter de faire son intrigue de son côté au sein de l'abri, pendant que sa sœur Lucy va tenter de repartir à la recherche de leur père, qui a été enlevé au début de la série, et je trouve ça fort parce que dès le début, dès les premières minutes, on sent que les personnages sont attachants, il y a de l'émotion qui se dégage, les acteurs sont très très bons, et franchement, Ella Purnell et Muad'Dib, Paul Atreides, Kyle MacLachlan sont très attachants, ils font un bon duo père-fille, je trouve, dans ce début de série, parce qu'en réalité, à la fin, voilà, on se rendait bien compte qu'il y avait une couille dans le pâté, mais comme Hank faisait partie de l'abri 31, on va découvrir donc, grâce à Norman, que l'abri 31 est rempli de cuves dans lesquelles sont arrivées toutes ces personnes qui étaient sur la Terre avant les bombardements. Donc, on va tenter d'être là comme étant superviseur et essayer de faire des expériences. Qu'est-ce qui se passe? Ils font des expériences. Le but, on apprend que le but de ces abris, c'est pour faire des expériences sur l'humanité et de savoir comment est-ce que la survie va être assurée de manière différente par-ci et par-là, et chaque abri regroupe des expériences tout à fait différentes. Et c'est pour ça que lorsque le personnage de Lucy se retrouve avec Maximus tous les deux envoyés dans l'abri numéro 4, ils vont être surpris,
parce que les personnes là-bas sont totalement différentes. Il y a beaucoup de personnes qui ont subi des mutations, des personnes qui ont par exemple deux nez, qui ont qui n'ont qu'un œil par exemple aussi. Et là, ils vont mener de leur enquête et ils vont se rendre compte qu'il y a une sorte de secte qui se crée au sein même de cet abri pour suivre la méchante, entre guillemets, de l'histoire qui est Moldaver. Et elle, on la voit pas de la série, seulement au début et à la fin. Et tout au long de la série, on sait qu'elle est présente et il y a ce mystère qui règne de pourquoi est-ce qu'elle est aussi connue, pourquoi est-ce qu'elle est aussi importante, qu'est-ce qu'elle a fait ou qu'est-ce qu'elle compte faire. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'au final, ça va être la mission de la Goule de retrouver cette personne-là, qui aura pour but également de retrouver sa famille. Parce que lui, il a un passé, et ça c'est très intéressant, c'est que la Goule, on te le présente comme un méchant, un antagoniste pour le personnage de Lucie ou Maximus, parce que c'est un gars qui tue pas mal de personnes, qui a son propre but à lui, donc il a vraiment l'aspect d'un antagoniste, mais en même temps, on va apprendre un peu plus sur son passé, parce que voilà, le passé de la Goule, en tant que Cooper Howard, est très intéressant, je trouve. Ça permet de mettre de la lumière sur comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Donc c'est très intéressant parce que le gars est un acteur, le gars va faire des publicités pour le Voltec, il sera l'inspiration du Pip-Boy, donc la fameuse mascotte de Voltec. Donc c'est très intéressant parce que ce gars est en fait la mascotte qui a inspiré tous les abris, mais en même temps, c'est une goule qui déteste tout ce qui est Voltec et qui est contre tout ça. Et on apprend aussi, parce que là on lâche une bombe, sans faire de mauvais jeu de mots, on lâche une bombe lorsqu'on apprend que sa femme est celle qui est à l'origine, avec l'organisation Voltec, de tous ces bombardements et qui va forcer les expériences avec les abris. Donc franchement, moi quand j'ai appris ça, je me suis dit, waouh, franchement ils ont fait fort, et le personnage de Cooper Howard, de la Goule, est tout simplement incroyable, parce qu'il y a toute cette dualité du fait qu'on te le présente comme un antagoniste, un gars qui veut du mal, qui a juste envie de vengeance, mais en même temps il y a de l'humanité au fond de cette goule, parce que au final, le gars voulait juste que tout le monde s'en sorte à un moment donné dans l'histoire. Donc ça c'est très intéressant, et en plus, dans le passé, on apprend également que Hank, le père de Lucie, était présent et n'était donc pas né dans l'abri, il était déjà là 200 ans auparavant, et il faisait partie des responsables de cette expérience de tous les abris à travers l'Amérique. Voilà, franchement, je trouve que cette série, voilà, elle est excellente. L'intrigue est folle. Et la hype pour la suite est dingue, parce que le dernier plan de la série, on voit Hank arriver devant ce qui semble être New Vegas, et j'ai hâte de voir la suite, parce que Fallout New Vegas est quand même un Fallout qui est apprécié par beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de joueurs du jeu, donc j'ai hâte de voir cette suite et de voir ce qui va se passer, et en plus de ça, l'histoire qui est quand même cohérente avec le jeu. Non, franchement, je dis bravo. Bravo Prime Video pour avoir fait cette masterclass qui est la série Fallout, et j'aurais pas pu rêver mieux. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo et aussi mettre un petit commentaire si vous avez apprécié la série Fallout. Ça me ferait très plaisir. Et il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.